Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne à la une de l'actualité et la rencontre du président de la République avec les deux présidents des chambres du Parlement ce mardi 13 octobre à la Cité de l'Union africaine. Le président de l'État et ses hôtes ont échangé sur la question du bon fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et puis, la pluie fait déjà des victimes à Lubumbashi. Cette fois-ci, c'est les maraîchères du quartier Bel Air qui ont vu plusieurs plates-bandes de leur potager être ravagées par les eaux. Une saison qui s'annonce difficile pour les hommes et femmes qui s'adonnent aux travaux champêtres. Voilà tout pour le sommaire de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous faire confiance. Je le dis tantôt, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mardi les présidents des deux chambres du Parlement, à savoir Alexis Tambwe Mwamba pour le Sénat et Janine Mabunda pour l'Assemblée nationale. Les questions se rapportant au bon fonctionnement de la Cour constitutionnelle étaient au centre de cette audience à la Cité de l'Union africaine. Le président du Sénat n'a pas été explicite sur les questions évoquées. Il affirme néanmoins avoir dit au chef de l'État l'attachement du Sénat ainsi que de l'Assemblée nationale au texte. Janine Mabunda a quant à elle précisé le rôle du Parlement qui est celui de produire les lois et d'effectuer les contrôles parlementaires. Et ici, en province, l'insécurité à Lubumbashi et à Kasumbalesa, encore à l'ordre du jour à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, une matière suspendue vendredi dernier. La commission permanente chargée de la sécurité et droits de l'homme dépose son rapport après enquête. Toujours au cours de cette séance présidée par l'honorable Freddy Kashoba, une commission permanente chargée de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et habitat, ainsi que de l'affaire foncière et travaux publics a été créée par les membres du bureau. C'est ce que nous dit Merveille Congolo dans ce reportage. Le rapport de la Commission permanente de la sécurité et droits de l'homme, chapeauté par l'honorable Liliane Koba, était l'un des points traités au cours de la plénière de ce mardi 13 octobre 2020, présidée par l'honorable Freddy Kashoba. Celle-ci est revenue sur l'évolution de l'insécurité à Lubumbashi et à Kasumbalesa, ses causes et l'état des lieux de maisons carcérales de ces deux villes. Les députés du Haut-Katanga ne veulent pas seulement que leurs élus vivent dans le calme et la sécurité, mais aussi dans des milieux respectant les normes urbanistiques. C'est ainsi qu'une nouvelle commission vient de voir le jour à l'Assemblée provinciale. Commission permanente qui sera chargée de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et habitat, des affaires foncières et travaux publics. C'est le rapporteur, l'honorable Jean Lévy, qui l'a fait savoir. La mise de l'honorable président de diligenter une commission d'enquête 182 alinéa 1 de notre règlement intérieur. Et dans sa motion d'information, l'honorable Odi Mousseba a indiqué qu'un accident s'est produit jeudi dernier à Mitwaba. Celui-ci a causé la mort de 3 officiers de police, dont le commissaire de ce territoire encore en soins intensifs dans un hôpital à Lubumbashi. Et conformément au calendrier académique aménagé à cause de la pandémie de Covid-19, la défense des travaux de fin des cycles et mémoires ont débuté dans certaines universités et instituts supérieurs. À Lubumbashi, les étudiants répondent déjà à ces épreuves depuis lundi 12 octobre 2020. Le reportage porte la signature de Gaylor Chamba. J'ai l'honneur de me dire devant vous afin de vous présenter notre travail de fin d'études. Un peu partout dans les universités et instituts supérieurs, l'heure est à la défense de travaux de fin des cycles et mémoires. Le calendrier académique a été aménagé à cause de la pandémie de coronavirus. Déjà ce lundi 12 octobre 2020, les étudiants ont répondu à ces épreuves. J'ai travaillé sur les SDN. SDN, c'est les réseaux définis par logiciel. C'était très bien, c'est un nouveau concept qui n'est pas connu aujourd'hui. Et par mon aventure
intellectuelle, je me suis trouvé très motivé à présenter ces concepts. Pour le corps académique, malgré la pandémie qui avait presque tout arrêté, les étudiants étaient soumis aux cours en ligne. Voilà, ils doivent maintenant affronter ces épreuves. C'est que nous avions eu à faire d'abord des cours en ligne. C'est-à-dire qu'on a réussi à donner certains cours en ligne et vous savez que nous, on est dans le système LMD, lequel système sollicite beaucoup de crédits et beaucoup de cours par année académique. Parlant de l'application des étudiants comparativement à d'autres années, il n'y a rien à craindre, déclare Blaise Fiama, professeur d'université. Ils s'en sortent très bien. Des gens qui ont été soumis à une chose inédite comme le confinement dû à une pandémie qui sémait la terreur et qui allait répandre, on va dire, l'hécatombe en Afrique. Ce sont des gens qui se sont très bien débrouillés parce que l'effort psychologique à fournir cette année est supérieur en tout cas à l'effort fourni d'habitude où on n'a pas ce genre de pandémie. Pour rappel, l'année académique 2019 à 2020 avait connu un arrêt brusque au mois de mars dernier et les activités ont été relancées juste après l'état d'urgence sanitaire levé par le chef de l'État congolais. Et à l'enseignement primaire, secondaire et technique, parmi les particularités de cette année scolaire édition 2020-2021, on note l'obligation de respecter les gestes barrières. Les responsables des établissements scolaires ont donc la lourde tâche de protéger les enfants contre cette pandémie de Covid-19, surtout pendant les heures de cours. On en parle avec Ben Kaimbi. En plus du bleu et blanc, les élèves auront désormais des masques au visage une fois dans l'enceinte de l'école. Peu importe sa couleur, le cache-nez s'impose à tous sans exception aucune. Professeurs et élèves, chacun s'en est procuré en ce 12 octobre, jour de la rentrée scolaire 2020-2021. Pour Dek Bonza, préfet d'études, le respect de ces dispositions sanitaires est salutaire. Alors nous prenons des dispositions telles que déjà à l'entrée, nous les obligeons le lavage des mains, le port de masques. Et lorsqu'ils sont dans les salles de classe, nous les exigeons qu'ils aient des gels hydroalcooliques. Dans cet autre établissement, afin d'éviter les encombrements, la récréation a été écourtée en raison de 5 minutes par classe, selon les propos du directeur des disciplines. Nous avons pris le mécanisme selon lequel nous commencerons à libérer après chaque 5 minutes une classe pour aller à la toilette et pour aussi la restauration. Ça sera à tour de rôle. N'étant pas habitués à mettre le cache-nez, certains élèves n'ont pas su le garder pendant longtemps, surtout pour les enfants du primaire et ceux de la maternelle qui n'ont pas conscience du danger de la pandémie. Le combat contre le coronavirus s'annonce alors difficile pour cette année qui s'ouvre dans un contexte particulier. Et au chapitre de la santé, on retient 4 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en République démocratique du Congo le 12 octobre 2020. Le bulletin du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie rapporte également parmi ces nouveaux cas, 3 sont de Kinshasa et 1 du Haut-Touélé. 3 malades sont sortis des centres de traitement de Covid et aucun décès n'a été signalé. Ainsi, le cumul des cas depuis le début de la pandémie le 10 mars dernier est de 10 872 cas confirmés, 276 décès et 10 249 cas de guérison. Et sur ce même chapitre, sachez également que les œufs font partie des aliments consommés de plus en plus dans certains ménages et terrasses de Lubumbashi, un produit pourtant très nutritif. L'œuf présente aussi un danger quand il est pris avec excès, et à défaut de conduire à l'augmentation du taux de cholestérol. La consommation abusif des œufs peut causer des maladies cardiovasculaires selon la médecine. Suivez ce reportage de Ben Kaimbi. 500 francs pour 2 pièces d'œufs faciles à cuire et en un temps record. C'est là les raisons de la consommation en grand nombre des œufs à Lubumbashi.
Pour preuve, Romain Kamboa, tenancier d'une boutique, fait bonne affaire. Bon, à partir de Mouchata, 10 plateaux, ma plateau est Mijima et ma détail de Mouchata, à 3. L'œuf contient plusieurs substances utiles à l'organisme telles que les protéines. Seulement, la consommation excessive de ce produit peut conduire au dysfonctionnement du corps humain, nous dit le docteur Jérémy Kayembe. Une fois que le cholestérol augmente son taux, ou soit vous êtes devant un cas par exemple d'une hypercholestérolémie, c'est-à-dire l'augmentation du taux de cholestérol dans le sang, et ça se complique souvent parce que ça va créer de maladies cardiovasculaires. Exemple, le graisse au niveau de vaisseau. Ça commencera à comprimer, trop de graisse au niveau du vaisseau, ça comprime le vaisseau et le calibre du vaisseau deviendra petit. Quand le volume diminue, la pression augmente. C'est ce qui fera que, une fois qu'il y a trop de graisse sur le vaisseau, vous allez voir que le sang aura du mal à circuler, c'est-à-dire que la vitesse va augmenter et ça va se manifester par hypertension artérielle. Pire, certains louchois vont jusqu'à consommer les œufs avec la bière, un mélange plutôt nocif, insiste le personnel de santé. Et quand vous prenez les œufs avec l'alcool, c'est un dégât. C'est une bombe que vous consommez dans l'organisme, c'est à éviter. À cela s'ajoute le fait que certains œufs sont l'œuvre des produits chimiques, des substances aussi nuisibles à l'organisme humain. En matière de santé, la meilleure qualité reste celle des œufs naturels. Sachez aussi que les activités s'annoncent déjà mal dans quelques potagers de Lubumbashi avec la saison de pluie. C'est le cas de celui situé au quartier Bel-Air. Nous sommes dans la commune Kampemba où plusieurs marchés de ce coin viennent s'approvisionner en légumes. Les premières pluies ont ravagé quelques plates-bandes. Diane Kassongo pour les détails. Impossible d'entretenir les légumes saisonnières dans cette partie du quartier Bel-Air. Les débordements des eaux de pluie ne rendent pas la tâche facile à ces maraîchers. Pour Patrick Yanzi, cette saison pluvieuse ne leur sera pas favorable. Leurs activités ne tiendront pas le coup jusqu'en novembre, comme il est de coutume, car les premières pluies ont déjà fait des ravages. Une dernièrement, il y a une inondation moi matata terrible. Huku problème nikalaka ni hivi ya terrassier. Kama mai inapika kote ya marwashi kule, donc mai zaidi kule natoka ni kote ya rwashi. Inaweza kwa mvule inapika tu mote bien, ina descendre mlo mutoni. Sasa mai ile inakuwa kuingiliaka bantu mu mabintu na labisha kunozesha hapa mamashuka munaona hivi tuko nasafisha hapa ni ile mai kutoka kwa marwashi njoo utone kuna kuya inayala inakuwa inalabisha malengalenga inaotesha mabibwabwa sambe mabibwabwa hivi binikalaka tu mvula haipatana kenabi. Donc huku tunaanza kwenda mbele ifashi tuiko mvula kaleke moya kurima. Omba Michel, un autre maraîcher de cet espace, estime que ces débordements seraient dus à l'écoulement difficile des eaux sous le pont communément appelé Moïse, et ce, à cause des déchets ménagers. Cet agriculteur accuse les riverains du canal Naviundu et rivière Kampemba. Ile kunatuharibishia zaidi ni problème ya mutoni. Bo mutoni iko kiloko. Et puis bantu ba huko yulu ndio unafanya kama mvula inapika banabeba mabuchafu yote bananza kutupa mutoni. Alors ile mabiz aisiporte tena kusiporte ile buchafu yote kunakuya. Mabiz donc avant buchafu bite binenda kufunga mule ndani mai inashinda kupita. Alors inaleta madega mai inaanza kufanya retour. Ile retour ya mai tina kukaleja kote na ku centre ville kama unapata mai inaanza kurudia inaanza kupita kushinda kupita. Ni njoo ya hiki kilalo ile mabizi kupale inashinda kwanza kupitisha mai. Njoo ile dega tu kunapata huko. Tunashinda na kwanza kurima. Mabintu biote unatuharibika paka hivi. Généralement, les activités de ces potagers se font de mars à novembre de chaque année. Malheureusement, il ne sera pas le cas pour 2020. Une situation qui pourra paralyser la fourniture de tous les marchés du coin en légumes, surtout que presque tous les lieux de négoce du quartier Bel-Air s'approvisionnent dans ce potager.
Et l'humanité célèbre ce 13 octobre la journée internationale de prévention de catastrophes sous le thème « Réduire considérablement les dommages causés par les catastrophes », une journée instituée par l'UNESCO afin de réfléchir sur les catastrophes ainsi que leur mode de prévention, mais également la résilience d'ici 2030. Le commentaire porte la signature de Michel Bayou. Réduire considérablement les dommages causés par les catastrophes aux infrastructures critiques et aux services de résilience d'ici 2030 est les sujets retenus par l'UNESCO pour célébrer la Journée internationale de prévention des catastrophes, une journée décrétée depuis le 13 octobre 2009. Par ses activités dans les domaines de l'éducation, des sciences sociales et naturelles, de la culture et de la communication et de l'information, l'UNESCO aide les États membres, les cadres signés à Sunday pour la réduction des risques de catastrophes, décidés par les Nations Unies et alignés sur l'agenda pour le développement durable d'ici 2030 et l'accord de Paris sur les changements climatiques. Il convient de signaler que, parmi les infrastructures essentiellement touchées par les catastrophes dans le monde entier, figurent de nombreux sites du patrimoine culturel. Ainsi donc, la Convention du patrimoine mondial vise à renforcer la résilience dans les lieux les plus emblématiques du monde. L'humanité s'invite à travailler ensemble pour protéger son patrimoine commun en continuant à se concentrer sur les thèmes de cette année et à mettre en œuvre les cadres d'action en réduisant considérablement les dommages causés par les catastrophes sur les infrastructures essentielles et les services de perturbation en développant la résilience d'ici 2030. Et ça sera pour la première fois que Don Bosco et Sangabalende vont devoir se produire dans cette 26e édition de la Ligue nationale de football. Deux clubs qui ont fini dans le bas du classement la saison dernière. Pour leur entraîneur, relever le défi est la principale chose à faire. Yohan et Andy Foutila étaient devant la presse à 24 heures du coup d'envoi. Pascal Mwangala-Marmout et Mecha Kaembe étaient également sur place. C'était une première pour Yohan Curbilier devant la presse. Le successeur de Isaac Kassongo-Ngandou sur le banc des Salésiens avait plutôt l'air décontracté à quelques 24 heures de son premier match en première division RD congolaise. Et c'est non, sans ambition. On aura peu d'indulgence et de patience. Donc c'est aux joueurs et à nous-mêmes, le staff, à être le plus efficace sur le terrain pour avoir des résultats. Car malgré tous les projets de jeu et la politique sportive que nous avons, je sais que nous serons jugés sur les résultats. Alors qu'il était encore encadreur des jeunes talents jusqu'il y a peu, Yohan sait ce qu'il doit faire. Mais je préfère me concentrer sur mon identité de jeu, sur les qualités que mon équipe peut avoir, plutôt que de m'aventurer à faire des projections sur Sangabalende, étant donné que chaque saison est différente, que ce n'est pas le même effectif. On verra sur le terrain. Et c'est déjà contre un habitué de Lubumbashi et du stade tout-puissant Mazembe, le Sa Majesté Sangabalende. Les Saints et Or de Mbujimaï qui ont de justesse évité la relégation ont fait revenir sur le banc Andy Magloire Foutila. Présenter une bonne équipe, un bon groupe de joueurs pour réussir à satisfaire le grand public de Mbujimaï et de Sa Majesté Sangabalende qui avaient à cœur de revoir leur équipe au haut niveau. L'un des coachs ayant fait le tour de tous les grands clubs de RDC, Foutila ne veut pas se mettre de pression. Non, je ne fais rien pour battre. Je fais mon boulot qui m'envoie maintenant dans cette deuxième version avec Sangabalende. Donc, nous sommes prêts pour réagir, et réagir à toutes les éventualités qui se présenteront lors de ces derbies. Don Bosco Sangabalende, c'est pour ce mercredi 14 octobre 2020 à 15h de Lubumbashi, une première sortie pour les deux clubs en cette 26e édition de la Ligue nationale de football. Par cet élément se referme complètement cette édition du journal sur Nyota Télévision. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.